Bonjour à tous et bienvenue sur Dragon Street Photographie. Je suis David Vercruis, photographe de nature, voyage et paysage, et aujourd'hui je vous propose de voir les dernières petites nouveautés de la mise à jour de Capture One Pro 20. Bienvenue donc dans notre espace de travail de Capture One Pro 20, et ici ce que je vous propose de voir en premier lieu c'est le avant-après. Nous avons maintenant un icône dédié. Si je sélectionne par exemple mes 3 images que je zoome, voilà, et donc si je clique sur le petit icône maintenant en haut à droite, si jamais vous ne l'avez pas, vous pouvez cliquer droit et faire personnaliser la barre d'outils, et dans personnaliser la barre d'outils vous allez trouver tous les icônes donc disponibles pour créer votre propre barre d'outils. Nous avons donc le nouvel icône avant-après qui est ici, et nous avons 2 modes de visualisation, ou la touche raccourci qui est Y. Si je touche la touche Y, je peux tout à fait, donc je vois le avant-après à la barre, la glissière, qui permet de voir l'image avant et après. Comme vous pouvez le voir, cela s'applique à toutes les images sélectionnées en groupe, aussi bien en paysage qu'en portrait. Ce qui est plutôt pas mal fait. Mais vous avez un deuxième mode de visualisation avant-après. Quand vous cliquez long sur le petit curseur, vous avez vue complète. Ce qui veut dire que vous l'avez la vue avant avec la touche Y et la touche encore Y pour après. Avant, après. Ce qui vous permet de permuter. Voilà, donc ce qui vous donne 2 modes de visualisation de votre retouche avant-après. Il n'y a plus besoin de créer de variantes comme nous faisions avant, ce qui permet quelque part plus de rapidité et de confort de travail. Enfin, c'est arrivé, c'est pas trop tôt, mais j'avoue que j'adore cette façon de voir l'avant-après. Nous avons à mon sens encore 2 grandes nouveautés qui sont le très bienvenu. La toute première que je souhaite vous montrer, je vais faire un petit peu le ménage, voilà, c'est par exemple ici dans la barre latérale de gauche, la barre des outils, donc dans l'espace des calques, nous avons 2 nouvelles icônes, et notamment tampon de duplication et la correction. Je vais vous montrer le tampon de duplication, ce qui me permettrait d'éviter fortement d'aller dans Photoshop. Avec le clic droit, je vais agrandir un peu la taille. Le flux, c'est bon, je vais le laisser à 100%. La dureté, oups, voilà. Je reviens sur mon image et je vais utiliser la touche Alt pour sélectionner une source que je vais prendre à peu près ici. Et je vais, d'un coup de pinceau, effacer mon poteau. On va voir ce que ça donne. On va voir la puissance de l'algorithme. Voilà. Et bien, d'un seul coup, on peut dire que la correction est plutôt spectaculaire. Aussi bien que dans Photoshop. Ici, si vous avez remarqué, j'ai donc une petite flèche et la sélection. Je peux tout à fait, avec mon curseur, glisser dessus, monter un peu, déplacer ma source, comme vous pouvez le voir sur l'image. Si je souhaite, donc là maintenant que je viens de tout déplacer, si je souhaite une correction très précise, je peux utiliser les touches de mon clavier, haut, bas, monter et descendre, et comme vous pouvez le voir, ça décale cran par cran, pixel par pixel, comme ceci. Et mon calque de duplication ici a été automatiquement généré. Voilà, je vais reprendre une autre, je peux faire autant de corrections que je veux sur la même image. Je vais donc pour cela, pour ne pas utiliser le même point source, par exemple si je veux effacer cette pierre, je vais sélectionner un nouveau point source, ce qui me donne une nouvelle sélection, et je vais peindre sur ce que je souhaite effacer. Et donc maintenant quand je passe mon curseur, je peux resélectionner l'ancien, je peux peindre ailleurs tout en utilisant la même logique du point source, en prenant ici ce masque. Donc par exemple si je vais effacer cette pierre ici là, comme ceci, voilà, et bien il a sélectionné le point source identique à quand j'ai effacé mon poteau. Donc ici j'avais à peu près 2 cm, mon poteau était juste ici, comme j'ai effacé cette pierre là, il a sélectionné l'image où j'avais la zone où j'avais mon poteau.
Si je souhaite effacer ce que je viens de faire, je peux remettre le masque par exemple. Je peux sélectionner la gomme. Je vais effacer mon masque. Ma pierre revient. Et je peux reprendre mon tampon de duplication. J'appuie la touche M pour effacer la visualisation de mon masque qui était en rouge. Je peux reprendre ici mon autre point source. Et donc je peux retravailler à partir de ce point source par exemple pour éliminer ici. Et donc mon point source va être toujours avec le même vecteur, un petit peu plus haut, et va être pris dans cette zone-là. Voilà. Voilà, donc ce qui fait que vous pouvez faire autant de retouches que vous voulez en utilisant un point source et vous pouvez masquer où vous le souhaitez, refaire un autre masque et tout ça sur la même image et le même calque de duplication. Je vais effacer ce calque. Nous allons aller un peu plus loin maintenant en prenant cette image et en voyant comment on peut travailler entre calque de duplication et masque de correction. Testons donc notre masque de correction. Voilà, j'ai choisi justement cette image pour nettoyer un petit peu la plage. Je vais zoomer à 100% et nous allons voir ce que ça donne. Je vais ajuster la taille de mon pinceau et je vais pouvoir peindre directement sur ce que je souhaite effacer. Voilà, donc avec le masque de correction, il va automatiquement chercher une source que je peux aussi déplacer si je le souhaite. Avec le curseur ou avec mes touches. Voilà. Le même principe que avec le tampon de duplication ou pour le cloner, sauf que là, en fait, le fondu et la correction ne va pas être un clone proprement dit, il va fusionner, il va corriger avec en prenant ici la source, mais en prenant en compte le reste de l'image aux alentours. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et en fait, ça fonctionne plutôt vraiment très bien, puisque c'est aussi prévu pour tout ce qui est portrait et travaux de mode. Donc ce qui veut dire qu'on peut faire autant de corrections que l'on souhaite sur le même calque. Voilà, je peux reprendre une autre source par exemple, toujours en utilisant la touche Alt. Voilà, comme ceci. Donc, si j'affiche la touche avec la touche M, voilà, on voit toutes les corrections qui ont été faites en prenant comme vecteur ici à chaque fois cette petite flèche. Maintenant, si je souhaite utiliser le tampon de duplication, regardez ce qui se passe. Là, ici, avec le calque de correction, il a généré donc un calque. Ici, si je veux effacer cette zone de nouveau, il va me demander de créer un point source, parce que là, il va cloner. Donc, je vais lui demander de prendre, par exemple, cette zone-là. Il va créer un clone, voilà, comme ceci. J'enlève mon masque et en fait il a bien effacé. Mais là il a créé un clone, donc il n'y a pas de fusion de couleurs et d'adaptation de texture. Il vient de recréer un calque de duplication ici. Si je reprends mon outil et que je reviens avec donc l'outil de correction et que j'efface des petites zones comme ceci, il vient de me reprendre un point source automatiquement. Voilà, il m'en prend plusieurs parce qu'il le fait automatiquement, mais je suis bien revenu sur mon calque source. Si je reprends mon tampon de duplication, je réadapte un petit peu, voilà, et que je fais la zone, il me demande encore un point source. Je fais un petit peu le ménage et il a sélectionné mon calque automatiquement. Si je reprends mon masque, hop, il me refait un point source, il a zappé de calque pour revenir au calque de correction. Voilà, donc en fait vous pouvez sauter d'un outil à un autre, il va sauter d'un calque à l'autre, et on n'a plus besoin de faire comme avant, c'est-à-dire de créer un calque par masque. Donc je rappelle, vous pouvez utiliser la touche M pour afficher ou supprimer le masque, et vous pouvez tout à fait prendre le pinceau pour effacer ce que vous souhaitez effacer. Et donc vous pouvez remarquer, les pinceaux sont maintenant différents. Le pinceau gomme est comme ceci. Les pinceaux de duplication
ont des petits ronds. Et les pinceaux à peindre normalement maintenant sont restés traditionnels. Voilà, ce qui vous permet donc avec les curseurs de repérer quel type de pinceau vous utilisez directement. Voilà, donc ça c'était les 3 grandes nouveautés de Capture One. Petit test encore pour aller un petit peu plus loin sur Capture One. Là j'ai une petite tache, voilà, que je vais effacer. Et ici par exemple si je souhaite supprimer ce lampadaire, je vais passer dessus. Et vous allez voir l'intelligence de l'algorithme, il va parfaitement respecter les lignes, les limites, comme on pourrait avoir sur les lèvres, les trottoirs, etc. Ici, si je sélectionne bien donc ma source et que je la déplace un petit peu, on va voir que j'ai mon clone qui va se désaxer, qui va se décaler. Si je redescends, je vais pouvoir le corriger et je vais utiliser la touche de clavier pour être bien précis. Voilà. Donc on peut voir à quelle précision l'algorithme fonctionne, avec autant de corrections qu'on le veut sur le même calque et la même image sans ralentissement de performance. C'est plutôt fabuleusement bien réalisé. Encore une petite précision, j'ai dit tout à l'heure que quand on affichait le masque comme ceci avec la touche M, on pouvait utiliser la gomme, mais quand nous avons sélectionné donc par exemple comme là le point source, ou ici avec mon curseur, je peux cliquer la touche Delete ou retour arrière qui me permet justement de supprimer directement l'ensemble de mon masque que je viens de faire, de mon petit groupe de masques. Voilà. Autrement, dans les petites mises à jour annexes, nous avons maintenant des améliorations pour les utilisateurs de Nikon qui n'est pas mon cas, mais si vous allez par exemple sur les appareils Nikon, vous pouvez voir que vous avez donc les profils Nikon qui sont donc intégrés à Capture One. Donc vous avez la version portrait, flat, standard, neutre, landscape, vivid, etc. Donc et ceci pour bien sûr tous les appareils pris en charge par Capture One. Probablement que Canon va suivre, ce serait sympa. Et donc vous avez aussi des améliorations dans l'importation de catalogue de Lightroom. Je vous en dirai pas plus car je n'utilise plus du tout Lightroom, je n'utilise plus que Capture One pour mon catalogage et mon développement RAW. Voilà. N'hésitez pas à faire un tour sur le site de Capture One qui a complètement revu son site et son design de logo. Et maintenant, comme vous pouvez le voir, vous avez une nouvelle version pour Nikon. Je vous mets le lien en dessous dans la description de cette vidéo. Pensez aussi à faire un petit tour sur mon blog à dragonstreetphotography.eu sur lequel vous trouverez les derniers articles, les actualités voyage et aussi d'autres vidéos sur les logiciels préférés que j'utilise pour mes développements RAW, Photoshop, mes retouches Photoshop et mes effets avec ON1 Photoro. Merci de votre suivi sur Dragon Street Photography et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.